Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 11 du premier chapitre, ensemble des entiers naturels, notions d'arithmétique. L'énoncé de l'exercice, la première question, soit x et y deux entiers naturels tels que x supérieur strictement à y. Montrez que x plus y et x moins y ont la même parité, c'est-à-dire les deux sont pairs ou bien les deux sont impairs. La deuxième question, résoudre l'équation x au carré moins y au carré égale à 24. Troisième question, soit n appartient à n, un entier naturel. 3.1, vérifier que n au carré moins 1 est un multiple de 8 dans chacun des cas suivants. C'est-à-dire pour n égale à 1, pour n égale à 3 et pour n égale à 5. La question 3.2. Montrer que n au carré moins 1 est divisible par 8 pour tout n impair. La question 3.3. En déduire que 16 divise n à la puissance 4 moins 1. La dernière question. En déduire que 8 divise n à la puissance 4, n à la puissance 2 plus 4n plus 3. Commençons par la première question. Montrons que x plus y et x moins y ont la même parité, c'est-à-dire soit les deux sont pairs ou bien soit les deux sont impairs. Alors, supposons que x moins y est un nombre pair. Cela signifie que x moins y égale à 2k, tel que k c'est un entier naturel. D'autre part, on a x plus y égale à x moins y, je retranche y, alors j'ajoute y pour avoir l'égalité. Plus y, ce y le voilà, ce x le voilà, et moins y plus y égale à 0. Donc, x plus y égale à x moins y plus double y. On a x moins y égale à 2k. Donc, x plus y égale à 2 factorisé par k plus y. Cela signifie que x plus y est un nombre pair. Alors, si x moins y est pair, x plus y est pair. Ils ont la même parité. Le deuxième cas. Supposons que x moins y est un nombre impair. Cela signifie que x moins y égale à 2k plus 1, tel que k un entier naturel. On a x plus y, d'après l'écriture précédente, égale à x moins y plus double y. X moins y égale à 2k plus 1, puisque c'est un nombre impair. Donc, x plus y égale à 2, je factorise ici par 2, y plus k plus 1. Cela signifie que le nombre x plus y est un nombre impair. Il s'écrit sous la forme 2 fois un entier naturel plus 1. Alors, x plus y et x moins y ont la même parité. Si l'un est pair, l'autre est pair. Si l'un est impair, l'autre est impair. Passons à la deuxième question. Résolvons l'équation x au carré moins y au carré égale à 24. On a x au carré moins y au carré égale à 24, implique que x moins y tout multiplié par x plus y égale à 24. On a utilisé l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale à a moins b multiplié par a plus b. Cela signifie, c'est-à-dire cette écriture, signifie que x moins y et x plus y sont les diviseurs de 24. Et on sait que les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Car
24 égale à 1 fois 24, égale à 2 fois 12, égale à 3 fois 8, égale à 4 fois 6. Alors, puisque x, y puisque x moins y et x plus y sont des diviseurs de 24, de plus x moins y et x plus y ont la même parité, c'est-à-dire soit les deux sont pairs, soit les deux sont impairs. Donc, ce cas est impossible, car 1 est impair, 24 est pair. Ce cas est possible, car les deux sont pairs. Ce cas est impossible, car l'un est pair et l'autre est impair. Ce cas est possible. Donc, x moins y égale à 2, ou bien x plus y égale à, et x plus y égale à 12. Ou, le deuxième cas, x moins y égale à 12, et x plus y égale à 2. Ou bien, x moins y égale à 4, et x plus y égale à 6. Ou bien, x moins y égale à 6, et x plus y égale à 4. Résolvons chaque système de ces quatre systèmes. Résolvons le premier système. Alors, la première équation plus la deuxième équation, la somme de deux équations, j'additionne le premier côté au premier côté et le deuxième côté au deuxième côté. Alors, on aura 2x, car moins y plus y, la somme de deux nombres opposés égale à 0. Alors, il me reste 2x, ici 2 plus 4, c'est 14. C'est-à-dire que x égale à 14 sur 2, c'est le nombre 7. Pour avoir y, on va remplacer x, par exemple, dans la première équation. On a x moins y égale à 2, c'est-à-dire que x moins 2 égale à y. 2 vers le deuxième côté sera moins 2. Moins y vers le deuxième côté, ou bien le premier côté, sera y. Et je remplace x par sa valeur. On a x égale à 7. Cela implique que y égale à 7 moins 2, c'est 5. Le deuxième système. Résolvons le système suivant. C'est de la même manière. On aura double x égale à 14. Ici, je simplifie y avec moins y. Il me reste 2x égale à 14, c'est-à-dire aussi x égale à 7. C'est de la même manière. On va remplacer dans la première équation cette équation pour avoir la valeur de y. 12 vers le premier côté, c'est moins 12. Moins y vers le deuxième côté, c'est y. Et après, on remplace x par sa valeur. C'est-à-dire que 7 moins 12 égale à y, ce qui implique que y égale à moins 5. Ce cas est impossible, car y n'est pas un entier naturel. De la même manière, résolvons le troisième système. C'est de la même manière, j'ajoute ou bien j'additionne la première équation à la deuxième. On aura 2x égale à 4 plus 6. C'est la somme du deuxième côté. Alors, x égale à 5. Pour avoir y, on va remplacer toujours dans la première équation. De la même manière, on va transformer mon y vers le premier côté sera y et 4 vers le premier côté sera moins 4. Après, on remplace x par sa valeur, c'est-à-dire dans ce cas, on va remplacer x par 5. Donc, on aura y égale à 1. Ce cas est possible car y c'est un nombre entier naturel et x aussi un nombre entier naturel. Le dernier cas, le quatrième système, on va résoudre ce système. X moins y égale à 6 et x plus y égale à 4.
C'est de la même manière, j'additionne la première équation à la deuxième. Donc, on aura 2x égale à 10, c'est-à-dire x égale à 5. Après, on va remplacer dans la première équation pour avoir la valeur de y. Je remplace x par 5, alors on aura 5 moins 6, c'est moins 1. Ce cas, il est impossible car y c'est un nombre négatif, ou bien y n'est pas un entier naturel. D'où les solutions de l'équation x au carré moins y au carré égale à 24 sont les couples 7 et 5 et 5 et 1. C'est tel que le premier représente x et le deuxième représente y. Toujours, le premier représente x et le deuxième représente y. La question 3.1. Vérifions que n au carré moins 1 est un multiple de 8 dans chacun des cas suivants. Pour n égale à 1, pour n égale à 3 et pour n égale à 5. Pour n égale à 1, on a n au carré moins 1. Je remplace n par 1. C'est 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 0, c'est un multiple de 8. Donc, c'est n égale à 1, n au carré moins 1 est un multiple de 8. De la même manière, pour n égale à 3, on a n au carré moins 1 égale 3 au carré moins 1, 3 au carré c'est 9, 9 moins 1 c'est 8, 8 c'est un multiple de 8. Donc, c'est n égale à 3, n au carré moins 1 est un multiple de 8. Le dernier cas, on va remplacer n par 5. 5 au carré, c'est 25. 25 moins 1, c'est 24. 24, c'est un multiple de 8, car il s'écrit sur la forme 3 fois 8. Donc, c'est n égale à 5. n au carré moins 1 est un multiple de 8. La question 3.2. Montrons que n au carré moins 1 est divisible par 8 pour tout n impair. Si n est impair, alors n égale à 2k plus 1, tel que k un entier naturel. Alors, n au carré moins 1 égale à 2k plus 1 tout au carré, plus ou bien moins 1. J'ai remplacé n par son expression, puisque c'est un nombre impair. On va utiliser l'identité remarquable, c'est 2k tout au carré, plus 2 fois 2k, plus 1 au carré, moins 1, égale, ici c'est 4k au carré, ici c'est 4k, ici c'est 1 et moins 1. 1 moins 1 égale à 0, donc n au carré moins 1 égale 4k au carré plus 4k. On va factoriser par 4k. Donc, n au carré moins 1 égale à 4k multiplié par k plus 1. k fois k plus 1, c'est le produit de deux nombres consécutifs, alors c'est un nombre pair. C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier naturel. La dernière écriture, n au carré moins 1 égale à 8p, signifie que n au carré moins 1 est divisible par 8 pour tout n impair. La question 3.3. Déduisons que 16 divise n à la puissance 4 moins 1. On a n à la puissance 4 moins 1 égale n au carré tout au carré moins 1 égale n au carré moins 1 multiplié par n au carré plus 1. On a utilisé l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale à a moins b multiplié par a plus b, tel que a c'est n au carré et b c'est 1. Donc, on a, d'après ce qui précède, n au carré moins 1 c'est un multiple de 8 et n c'est un nombre impair. Alors, n au carré
égale à n fois n, c'est un nombre impair comme produit de deux nombres impairs, ce n au carré. Celui-là égale à 8p. Par suite, n au carré plus 1, c'est-à-dire ce nombre, est un nombre pair car n au carré est pair. Car n au carré est impair. Un nombre impair plus 1, c'est un nombre pair. Ce qui implique que n à la puissance 4 moins 1 égale n au carré moins 1, tout multiplié par n au carré plus 1. Ce nombre, c'est 8p d'après ce qui précède, d'après la question précédente. Et ce nombre, on a montré que c'est un nombre pair. Donc, il s'écrit sous la forme 2 fois t, tel que t, un entier naturel. 2 fois 8, c'est 16. Alors, on aura 16 fois p fois t, tel que pt est un entier naturel. D'où 16 divise n à la puissance 4 moins 1. La dernière question. Déduisons que 8 divise n au carré plus 4n plus 3. On a n au carré plus 4n plus 3 égale n au carré moins 1, j'ai retranché 1, j'ajoute 1, plus 4n plus 3. 1 plus 3, c'est 4. Après cette expression, on va factoriser par le nombre 4. On a n est un nombre impair, donc d'après la question 3, 2, n au carré moins 1 égale à 8k. C'est un multiple de 8, ou bien divisible par 8. Aussi, n est un nombre impair, donc n plus 1, c'est un nombre pair. Cela implique que n plus 1 égale à 2k'. Alors, n au carré plus 4n plus 3, cette expression c'est 8k, cette expression c'est 2k', égale 8k plus 8k', je factorise par le nombre 8, donc égale à 8 fois k plus k'. K plus k' c'est un entier naturel. Cela signifie que n au carré plus 4n plus 3 est divisible par le nombre 8. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.